Bonjour à vous! J'ai envie de vous partager qu'est-ce que ça signifie pour moi de ne plus avoir d'attente. Comment est-ce que je le vis de par mon expérience de vie? Alors, c'est très simple. J'ai enfin compris qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir d'attente. Alors, au-delà du fait d'avoir des espérances et des éventuelles demandes vis-à-vis des autres. Vous connaissez sûrement la communication non violente. Donc par rapport à un besoin qu'on a d'avoir des attentes vis-à-vis des autres, en fait, j'ai l'impression d'avoir transcendé ça depuis quelque temps. Alors là, juste avant le solstice d'hiver, je me suis retrouvée, mais croque, Ninou, croque. Je me suis retrouvée à être vraiment très 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 fatiguée, à un point où en fait je pouvais plus rien faire. En fait, mon corps il m'invitait simplement à dormir, à me poser, même sans dormir, en tout cas m'allonger. J'avais envie de rien écouter, rien ingurgiter, rien. C'était un petit peu le vide, quoi. Bon, et puis j'ai finalement cédé. J'ai arrêté de vouloir à tout prix faire des choses. Viens. Et je me suis retrouvée au matin du solstice d'hiver 2020, donc là au 21. Viens ma chérie, viens, je te croque un petit bout, viens. Tiens. Mais après tu croques toi, tu fais comme moi. Je me suis retrouvée donc au matin du 21 décembre 2020, régénérée. J'ai vraiment eu l'impression que les peu de siestes que j'ai pu m'accorder, donc comme vous l'avez entendu, j'ai ma petite en bas âge qui a 3 ans et qui demande, comme tous les enfants, de l'énergie. Et donc j'ai réussi à m'autoriser et à prendre un vrai temps pour moi, dans lequel vraiment j'ai senti tout mon corps et toutes mes cellules se régénérer. Vraiment, j'ai été en régénérescence de mon corps, de mes cellules, un peu comme un reset, où à la suite de ça, enfin je me suis retrouvée, j'ai eu l'impression vraiment que mon âme avait réincarné mon corps et que enfin je me retrouvais à nouveau sur Terre, quoi. C'était assez intense. Et du coup, à la sortie de cette chrysalide, je me vois à nouveau voler de mes ailes tel un papillon tellement heureux de vivre et et d'aller découvrir toutes ces couleurs et tous ces parfums de toutes ces merveilleuses fleurs que propose ce monde. Alors, pour en revenir à cet enseignement que j'ai reçu de finalement qu'est-ce que c'est de ne pas avoir d'attente, j'ai vraiment eu le sentiment et euh, tout mon corps s'est infusé du fait que, en suivant vraiment de la manière la plus spontanée et la plus ancrée dans le présent ce que l'univers m'invite à faire, donc encore une fois, l'univers, la source, Dieu, l'intelligence cosmique, vous l'appelez comme vous voulez, mais ce grand tout duquel on fait partie et qui est plus grand que nous. Donc, quand j'ai comme ça cette intuition et ces messages qui me viennent de ah bah tiens, mais pourquoi tu ferais pas ci, ou plutôt oh mais quelle bonne idée de faire ça, ah ouais, j'ai envie de partager ça avec les autres, etc., etc. Les messages viennent comme ils viennent, tels qu'ils sont. Et bien, je me suis rendu compte que le fait d'être à jour le plus possible dans ces messages-là me donnait déjà une joie immense à l'intérieur de moi et un dynamisme de vie, vraiment une fréquence qui reste vraiment très très haute. Et le fait de ne plus avoir d'attente, c'est ok, tu l'as fait, tu as fait ce que ton cœur te demandait de faire, tu as fait ce que ton cœur avait le plus envie de faire là à l'instant T, dans la résonance la plus haute et la plus belle qui soit, donc dans cette vibration d'amour, dans cette vibration de partage, dans cette vibration de prendre soin de soi et de prendre soin des autres.
Et du coup, ça y est, je l'ai fait, je suis à jour, peu importe sur comment dire, sur ce que ça va donner ensuite, peu importe le résultat de tout ça, peu importe les conséquences qu'il y aura derrière, je ne vais pas attendre derrière qu'on me recontacte parce que j'ai laissé un super beau message à un ami que je n'avais pas contacté depuis longtemps. Non, en fait, c'est ça, ne pas avoir d'attente, en tout cas de ce que j'en ai compris, c'est simplement de faire ce que mon cœur m'appelait à faire et ensuite de laisser couler, de continuer à s'atteler à la tâche des autres choses que justement que mon cœur ou que Dieu me demande de faire. Et ensuite, peu importe, et ensuite, on verra. Et voilà, je ne vais pas forcément attendre de retour parce que j'ai eu l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Je ne vais pas attendre d'avoir une bonne note comme on a pu nous en donner à l'école. Oh là là, j'espère que je vais avoir au moins un 16 sur 20 minimum, un 18, voire un 20 sur 20. Comme ça, je serai récompensée de mon bon travail et j'aurai les approbations de mes parents, de mes profs. Voilà. Non, en fait, c'est simplement la joie et la gratitude d'avoir fait quelque chose qui fait du bien, d'être à jour dans son calendrier cosmique, ou dans son calendrier de cœur, et puis en fait, de laisser couler et de laisser appartenir en fait tout le reste justement à l'intelligence cosmique, à l'univers. Après, l'univers se charge du reste. Et en fait, moi, je me sens juste prête à continuer à aller vers tout ce que mon cœur m'appelle à faire. Voilà. J'ai partagé. Je suis pas du tout encore à jour dans, dans tout ce que la vie m'appelle à faire. Mais petit à petit, le but, c'est d'essayer de faire au maximum, autant qu'on peut, sans trop se mettre la pression. J'ai facilement tendance à mettre la pression. Oh, mais je suis trop à la bourre, il faudrait que je fasse ça et je suis en retard. Ok, ce qui compte, c'est de respirer, faire petit par petit. Et dès que l'ouverture est là, l'ouverture spatio-temporelle est là, ok. Là, vous voyez, je vous fais une vidéo, il y a ma petite qui est là, elle me demande de couper sa carotte en petits morceaux. Bah, c'est pas grave, en fait, je vais quand même poster la vidéo parce que ça va pas changer, en fait, le fond de mon message. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.